c'était quand même un peu mieux, non? Salut tout le monde, c'est WTV97 et on se retrouve donc aujourd'hui pour la critique de Justice League, la Snyder Cut, celle que tout le monde attendait depuis des années. J'avais même pas fait de critique sur le Justice League de Whedon, donc petit retour en arrière, pour un avis sur Man of Steel et Batman v Superman, bien que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Pour avoir réécouté récemment celle de Man of Steel, j'avais 16 ans à l'époque, et franchement j'étais assez critique avec lui, bien que je disais que je l'aimais, alors que de mes souvenirs, j'avais kiffé dès la première séance, j'avais dû être vachement sévère avec lui quand même, mais je l'avais vraiment surkiffé, quoi, cette façon de représenter un super-héros comme un dieu, enfin bref, avec la musique de Hans Zimmer et tout, les combats magnifiques. Batman v Superman, dans ma critique, j'avais pas vu la version longue à l'époque, ça allait, je le trouvais moins bien que Man of Steel, ce qui est toujours le cas, mais on est quand même à la hauteur d'un Man of Steel avec la version longue. Je me le suis tous refait avant de refaire le Justice League là. Et donc voilà, franchement deux films très bons, je veux dire au niveau des effets spéciaux, comme de l'impact, de l'épique qu'il y a, de la dimension que ça donne aux super-héros. C'est quelque chose qui est tout à fait dans le thème que je veux, en tout cas moi quand je veux regarder un film de super-héros. Donc j'attendais évidemment énormément de Justice League en 2017, toujours par Snyder donc, où là on aurait donc tous les plus grands héros d'ici, y compris donc Flash, Wonder Woman, donc Cyborg et Aquaman. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de critique sur celui-là, parce que si vous voulez, donc je pense que vous connaissez l'histoire, mais je vais le redire quand même. Snyder a perdu sa fille pendant le tournage, donc qui s'est ôté la vie. Warner en a profité pour balancer un petit peu Snyder aux oubliettes parce qu'il y avait quelques désaccords artistiques. Et donc en gros le tournage était fini, mais ils ont fait des reshoots et le montage, le scénario, ça a été un petit peu tout chamboulé, tout remodifié par Whedon, donc le réalisateur d'Avengers quand même. Et ça nous a donné une sorte de film plutôt mauvais, plutôt pas épique, avec de l'humour mal placé à la Marvel, mais qui ne prenait pas du tout corps dans cet univers d'ici, avec toujours des choix scénaristiques qu'on ne comprenait pas. Enfin vraiment, et le pire étant évidemment ce Superman avec la moustache effacée durant les reshoots parce qu'il avait un contrat avec Mission Impossible, il pouvait pas raser sa moustache. Du coup, ils avaient dû faire du CGI et tout dessus, ça se voyait, c'était ridicule. On le sentait même pas à fond à ce moment-là, et puis on sent que c'est un film qui était plutôt mauvais. Donc voilà, moi qui m'avais vraiment déçu, je me suis dit, oh, super, Man of Steel et Batman v Superman pour se taper ça. Voilà, non merci, au revoir. Je l'avais revu vite fait, mais je l'ai pas revu depuis, je l'ai même pas revu là pour comparer avant, ça sert à rien. Donc voilà, tout n'était pas acheté non plus, mais globalement c'était un film très très décevant. Et donc, au final, ces quelques mois, ces quelques années, il y avait toujours cette fameuse rumeur de la Snyder Cut, et enfin c'est vrai, enfin c'est réel, et il n'y a pas vraiment de précédent en ce qui concerne le fait de ressortir un film comme ça, genre aussi peu de temps après l'original, en mode avec une nouvelle cut qui est, on va dire, aussi populaire au niveau de l'engouement que la sortie d'un film en cinéma. Et c'est vrai qu'en ce moment, vis-à-vis du contexte, je pense que c'était un bon coup à jouer de la part de Warner. Donc le film disponible sur HBO Max. En France, ils ont fait je ne sais trop quel moyen pour qu'il soit louable au niveau de la VOD ou du SVOD. Donc le film est sorti voilà, cette semaine et tout le monde évidemment en a parlé, en balancé. Le film fait 4 heures les gars. Donc voilà mon avis sur la Snyder Cut. Et forcément, c'est beaucoup mieux que Justice League de Whedon. Il n'y a rien à dire là-dessus, ça c'est premier point, je pense que tout le monde le voit, tous ceux qui ont vu le film, c'est sûr, on ne peut pas contester ça de toute manière. Voilà, il y a beaucoup plus de contenu, on est sur la vision du réalisateur d'origine, de base, qui a fait quand même Man of Steel et Batman v Superman, donc c'est lui qui a construit l'univers, il a construit l'univers de Superman auquel s'est rajouté Batman, puis plus ou moins les autres après, parce qu'il a quand même introduit Wonder Woman dans son film, donc en soi Wonder Woman c'est quand même un peu lui. Et il intègre donc également Flash et Cyborg. Donc en fait, c'est plutôt lui qui intègre un peu tous ces héros. Après, on a fait des films sur Aquaman et Wonder Woman, mais globalement, c'est quand même à lui, c'est lui qui introduit un peu tous ces personnages-là
Donc c'est vraiment son univers, quoi. Et on le ressent beaucoup quand il refait son film, on sent que voilà, c'est quand même beaucoup plus cohérent par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qui a été dit dans les autres films, et il est quand même plutôt bon, sincèrement. Alors pour moi, ce n'est pas à la hauteur d'un Man of Steel ou d'un BVS, je préfère quand même ces deux-là, parce qu'il y a des trucs qui sont relatifs au fait que ce soit justement un groupe de héros, et donc c'est plus compliqué à mettre en place certaines choses, et je dirais que je préfère quand même Man of Steel et BVS à cette Snyder Cut qui est quand même génialissime, on ne se le cache pas, ça reste le même film. Ça c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'au niveau du scénario il n'y a pas grand chose non plus qui change, mais c'est la façon dont c'est dit, la façon dont les choses sont faites qui vont être modifiées, que ce soit au niveau cinématographique ou au niveau du scénar, hein, tout simplement. Il y a quand même quelques petites différences, mais globalement la trame est la même. Et donc forcément la lecture, une seconde lecture de ce film-là, nous fait révéler d'autres choses. Et ce qui est bien, au final, pour moi, c'est de ne pas avoir tant que ça de souvenirs de la Justice League de Whedon, ce qui fait que j'ai pu, quand j'ai regardé la Snyder Cut, je me suis dit que c'était voilà, un nouveau film, la suite de ce que j'attendais depuis 2016, et j'ai pas été franchement déçu. Donc voilà, je vais essayer de revenir sur certains points pour que la vidéo soit un petit peu plus cadrée. Donc globalement, je dirais, je pourrais revenir par rapport aux différences notables qu'on a déjà. C'est encore une histoire de format, mais on est donc en 1.33 4 tiers, format 4 tiers, donc avec les bandes noires sur les côtés comme toujours. Et ça c'est un vrai choix de la part de Snyder, parce que un film comme ça, ce serait jamais sorti au cinéma avec ce format-là, et donc là il s'est fait son petit délire, il a eu raison je pense. Ça change un petit peu justement la perspective de comment on voit nous les choses au niveau de la mise en scène. Je trouve ça plutôt pas mal, je suis pas expert non plus là-dedans, mais sincèrement je trouve que ça rend quand même plutôt bien. On voit la différence, mais c'est pas du tout gênant en fait, vraiment, c'est même un parti pris je pense, et ça rend plutôt bien l'image, ça fait vraiment de très belles images. Notamment quand on a Wonder Woman ou Superman, ou des personnages qui sont plutôt seuls, on va dire un peu en plein milieu, ça donne vraiment plus de profondeur, plus de hauteur forcément à l'image, parce qu'il ne faut pas le voir comme si on enlevait en fait de l'image sur les côtés, puisqu'en soi c'est comme si on en ajoutait plutôt, parce que les films on va dire en cinémascope c'est toujours souvent des bandes noires, donc en soi on retire de l'image là aussi, mais pas vraiment, c'est juste le format qui est différent et qui s'affiche sur des télés classiques 16/9, ce qui donne toutes ces petites bandes noires. C'est pareil pour là, sauf que c'est dans l'autre sens, et limite, voilà, si on regarde bien en fait, ce format-là, 4 tiers en carré, en fait, quand on tournait, c'était souvent tourné comme ça, et les cinéastes mettaient plus ou moins soit des caches, ou ils retravaillaient au montage derrière pour avoir les fameuses bandes noires. Donc au final ça reste du classique, c'est juste que c'est pas forcément commun aujourd'hui dans des films, surtout pour un film de super-héros, un blockbuster comme ça. Donc bien joué, ça change, et moi franchement ça me choque pas le moins du monde, et j'aime plutôt bien ça. Ensuite au niveau des autres différences esthétiques, c'est quand même la colorimétrie. On revient à une colorimétrie, des couleurs du film qui sont quand même plus raccord avec ce qu'on voyait dans Man of Steel et BVS, c'est-à-dire une couleur légèrement bleutée, on va dire, des couleurs assez froides malgré tout. Il y a des couleurs, évidemment, c'est pas un film gris. Man of Steel, il était presque proche du gris à certains moments, mais globalement, on est quand même dans des tons de couleurs plus froids, aussi une luminosité moins forte, enfin, plus de noir, plus de son, plus de dark, quoi. C'est ça qu'on demande avec DC, et c'est pas des ciels rouges et des trucs comme ça, et c'est vrai que ça faisait un peu trop, quoi. Ça faisait très Justice League pétant, et je trouvais que ça collait pas du tout à l'univers en fait. Sincèrement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais été déçu par rapport à ça. Donc ça c'est recorrigé, c'est clair qu'il n'y a rien à dire là-dessus, c'est ce qu'on voulait. Le ciel il est pas rouge à la fin, il est plutôt sombre, ça donne quand même une bataille finale un petit peu mieux. Ensuite on a quand même beaucoup de plans qui sont rajoutés, évidemment hein, c'est 4 heures de film, donc ça fait 2 heures en plus. Donc 4 heures, c'était peut-être
en soi un petit peu beaucoup. C'est intéressant évidemment, mais on sent qu'il y a des moments, c'est un petit peu, il y a quelques longueurs et que Snyder s'est fait plaisir sur pas mal de ralentis. Ou par exemple quand la mère de Wonder Woman, elle sort sa flèche, elle met quand même 3 plombes à la sortir, il y en a 3, 4, 5 plans qui s'enchaînent sur la flèche. Bon, à ce moment-là, on se dit, bon, voilà, il s'est fait plaisir là-dessus, ça tâche pas le film, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on fiche un petit peu, quoi. Mais globalement, voilà, au niveau de la durée, évidemment, il y a beaucoup plus de scènes rajoutées, beaucoup plus de trucs qui expliquent les choses, en fait, comme par exemple les boîtes mères. Moi, j'avais jamais rien compris dans Justice League. Le premier, les boîtes mères, ça faisait vraiment le truc qui était là un peu pour faire avancer le scénario. Ce qui est toujours le cas ici, mais au moins, ça a une cohérence, c'est expliqué. C'est pas des objets mystiques qui sortent de nulle part, un petit peu comme dans Wonder Woman 1984 ou dans certains autres films, ou dans justement le premier Justice League, enfin celui de Whedon. Là, c'est expliqué, c'est donc Darkseid qui a créé ces objets-là il y a tellement longtemps, où il y a justement eu une bataille épique, et Darkseid c'est un collectionneur de mondes, en gros, lui ce qu'il veut c'est avoir des mondes, quoi, un conquérant de l'espace. Et évidemment choper l'équation anti-vie dont on reparlera tout à l'heure. C'est Thanos, quoi, quasiment, hein. C'est pareil, de toute façon ils ont été écrits plus ou moins par le même personnage. Bref, du coup ça c'était vraiment intéressant de voir aussi ce passé-là, ce qui s'est passé, la bataille avec les elfes, les hommes, les Atlantes, les hommes, les Amazones. On voit aussi les Green Lantern, on voit, un Green Lantern, on voit quand même beaucoup de personnages un petit peu comme ça, de petites refs, et ça fait vraiment bataille épique, un petit peu comme on aime bien voir, un petit peu ce qui m'avait bien marqué dans Man of Steel justement, le premier combat entre Zod et Jor-El, le père de Superman, qui nous est direct rentré dans le film. Là c'était un petit peu pareil, même si c'est différent, c'est vraiment différent, mais c'était plutôt sympa de voir ça, c'est ce genre de gêne vraiment sympa à voir. Donc ça c'est aussi une des différences, ce qui est rajouté, donc beaucoup de trucs comme ça. Donc il y a les boîtes mères où c'est plus cohérent. On explique aussi mieux pourquoi on doit faire revenir Superman. C'est vrai que ça sortait un peu de nulle part dans Justice League. Là, il y a quand même 2-3 indices avant qu'ils commencent à tous en parler, qui fait que c'est cohérent et qu'on se dit pas ouais, on ressuscite Superman pour ressusciter Superman, quoi, parce qu'il était mort. Non, là, il y a une vraie raison, en fait. Et en fait, la mort de Superman est beaucoup plus impactante dans celui-là et fait bien suite justement en BVS, dans le sens où on sent, bah merde, bordel, les gars, c'était quand même Superman et il est mort, quoi. Genre, il n'y a pas de protecteur de la Terre, et justement, en fait, c'était le protecteur de la Terre. C'est pour ça que Darkseid et ses sbires n'attaquaient pas, et le fait, quand Superman est mort, c'est son cri qui a réveillé en fait les boîtes mères et qui a permis donc à Steppenwolf, introduit dans la version longue de Batman v Superman, avec son design qu'il a dans la Snyder Cut. Ça veut dire que c'était pas juste en mode Snyder, il a rajouté ça encore un petit peu, c'était vraiment son design dans la version longue de Batman v Superman. Et c'est vrai que moi, quand j'avais vu Justice League, je me suis dit putain, c'est pas du tout le même. Genre, c'était franchement décevant. Et donc là, ils ont refait le design, c'est carrément mieux, il n'y a rien à dire de toute façon là-dessus. Ça a quand même un petit peu plus de gueule. Franchement, quand tous les plans sur lui sont quand même pas mal. Et il est plus aussi qu'un sbire, qu'un méchant quelconque, qui est juste là pour tout casser, pour prendre les boîtes mères et faire son taf. Il y a un background derrière qui est expliqué vis-à-vis de lui. Il a de réelles motivations, de réels enjeux. On comprend mieux aussi comment il va chercher les boîtes mères, quels obstacles se mettent sur son chemin. Tout ça, c'est expliqué sur 4 heures. Il y a plus de temps, c'est clair. Mais évidemment, ça donne forcément quelque chose de plus regardable, quoi, de plus compréhensible, de plus cohérent par rapport à ça. Donc Steppenwolf, nickel aussi. Darkseid donc est introduit dans ce film, on le voit pas mal de fois malgré tout. On le voit donc dans un souvenir du passé à la bataille où il se bat, et on le voit également à la fin, un petit peu dans son environnement qui est plutôt cool, qui montre qu'il y a vraiment un univers au-delà de la Terre, quoi, et au-delà de ce qu'on avait vu dans DC, d'autres endroits à découvrir. Et donc ça, c'est quand même franchement très cool. Autre chose donc qui était
rajouté dans la Snyder Cut, mais qui devait être là de base. Parce que moi je me souviens, j'avais vu Superman avec ce costume noir dans les photos de tournage, bien avant que le premier Justice League sorte, enfin celui de Whedon. Et c'est vrai que quand j'ai vu justement que Whedon avait repris, et qu'on ne semblait pas, et que dans le film il n'y avait pas du tout ce costume noir, j'étais franchement déçu. Et donc là, on voit le costume de Superman en noir en fait, et donc il est quand même totalement stylé ce costume, et voilà, franchement un petit peu le fanboy là qui en moi qui aime bien, et donc ouais, on voit finalement ce costume noir qui pète sa mère, il claque vraiment beaucoup, je trouve que ça fait bien. Alors quant à l'explication, quant à son apparition, euh, Snyder justifie ça par le fait que c'est un petit peu le deuil en soi qu'il doit faire après son combat et sa mort contre Doomsday, une sorte de petit changement à lui-même, ce qui est un petit peu inspiré dans les comics des années 90 il me semble, par rapport à ça. Et c'est vrai que du coup ça claque beaucoup. Et ça devient en fait son costume principal, hein, tout simplement. C'est même pas histoire de voir s'il devient méchant ou quoi, parce qu'au final, ça on y reviendra plus tard. Mais voilà, c'est vraiment purement esthétique et ça le fait un peu de. Voilà, un truc qui change et je trouve ça vraiment cool. C'est le rebound de Superman. Ensuite, au niveau de la musique, donc c'est plus Hans Zimmer, hein, ça c'était déjà le cas en 2017. Zimmer qui était génial pour Man of Steel et BVS. Mais dans BVS, il y avait aussi un mec qui faisait Jockey XL, et c'est marrant parce que là, c'est lui donc qui est là pour ce film, ça semble assez logique au final, parce qu'Hans Zimmer, on avait marre de travailler sur les films de super-héros à cette période-là, hein, parce qu'après il a repris pour Wonder Woman 1984. Mais du coup, là, dans le générique du début, c'est marrant, le Jockey XL, il est casté, mais sous son vrai nom, en fait, qui s'appelle. Son vrai nom qui est Tom Holkenborg, du coup, qui fait la musique, et donc c'est Jockey XL tout simplement. On retrouve quand même des thèmes de Hans Zimmer par rapport à tout ce qui était Man of Steel et aussi dans BFS, tout ce qu'on avait. Donc ça, vraiment cool de retrouver ces musiques-là. On a aussi des musiques qui sont bien travaillées, qui sont dans l'ambiance, dans la continuité de ce qu'avait fait Hans Zimmer dans les films précédents. Donc dans le lore de DC au niveau de la musique, on retrouve vraiment ces thèmes-là, le thème de Wonder Woman et tout, plus d'autres thèmes, d'autres musiques qui sont rajoutées, qui sont quand même bien cool. C'est pas du Hans Zimmer, mais globalement, ça fait le taf et c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau des personnages, donc là, je vais essayer de revenir un petit peu sur les personnages du film. Donc on est déjà revenu sur Steppenwolf et Darkseid, mais plutôt par rapport à la façon dont ils sont traités. Donc Superman est beaucoup mieux traité évidemment dans la version de Snyder. Ça prend quand même beaucoup plus son temps sur son retour, sur sa relation avec le East Lane, sur ce qui se passe dans sa tête tout simplement aussi. Donc par rapport à ça, c'est mieux traité, il y a plus de temps sur lui, même si au niveau du temps d'apparition de Superman tel quel, c'est pas si significatif que ça par rapport à la version Whedon, quoi. Mais c'est quand même beaucoup mieux amené et beaucoup plus cohérent. Batman, il est plus ou moins présent par rapport à la version de Whedon. Il y a quand même plusieurs scènes qui ont été retirées avec lui, les scènes notamment de le tout début du Justice League de Whedon, qui se passait sur les toits là, où il y avait un sbire un paradémon qui venait d'un coup, et enfin c'est vrai qu'on comprenait pas trop tout ça, c'était complètement retiré. Ensuite au niveau de Aquaman, on a aussi retiré quelques scènes avec lui, la scène du lasso de la vérité, un peu tout ce qui était un peu des scènes humoristiques, quoi. Même si je trouvais que cette scène là elle passait quand même globalement assez bien, mais bon, ça a été retiré. Donc Aquaman on fait un petit peu plus de retour sur lui par rapport à son univers et par rapport à Atlantis. Ça se passe avant le film de Aquaman, hein. Quand même, Aquaman n'est pas censé être sorti à ce moment-là. Il y aura peut-être quelques évidemment incohérences au niveau des personnages qui sont présentés dans Aquaman, qu'on voit pas forcément dans le premier Justice League, mais quand même on a Willem Dafoe, quoi, dans le film, qu'on voit pas beaucoup, mais il est là.
Ensuite, au niveau Wonder Woman, elle est quand même beaucoup plus badass dans ce Justice League que dans l'autre. Voilà, c'est Wonder Woman. Moi, j'aime beaucoup ce personnage dans cet univers d'ici. Je le trouve quand même plutôt lourd, même si le dernier film c'était pas ça, mais quand même, c'est un personnage qui en claque beaucoup. Et la dimension épique qu'il lui est donnée au niveau de son scénario, ça passe quand même beaucoup mieux. Ensuite, deux personnages donc introduits donc, dans Justice League, sur qui on n'avait pas spécialement fait beaucoup de focus dans le premier Justice League. Donc c'est Cyborg et Flash. Je vais revenir d'abord sur Cyborg, qui n'est pas du tout un de mes personnages préférés quand même au niveau de DC. Je le trouve pas intéressant, vraiment. Et là, je trouvais qu'il était quand même très très bien traité au niveau de son passé, au niveau de sa relation avec ses parents, notamment avec son père, de ce qu'il est, de ses capacités, de ce qu'il peut faire et de sa fonction finale, de son utilité dans l'histoire et de ses capacités. Bah, il s'est quand même vachement bien réussi. Ses scènes d'action sont réussites également. Y a pas de... Je n'ai rien à redire trop sur Cyborg quand même, que j'ai trouvé bien plus intéressant que ce que je pensais. Donc bonne réception par rapport à ça. Ensuite, Flash. Flash, moi j'adore Flash. Et c'est vrai que dans le premier, dans Justice League de Whedon, ça allait. Il avait de bonnes capacités, il était bien introduit, disons, mais ça manquait un petit peu de clarté quoi, par rapport à lui. Et je le trouvais quand même un petit peu débile, un petit peu trop running gag. Là, c'est quand même beaucoup moins le cas. Alors évidemment, il a toujours un petit peu ses quelques maladresses, son humour un petit peu, mais de toute façon, comme il y a beaucoup moins d'humour dans le film, il y a clairement moins d'humour hein, dans le Justice League de Snyder. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Et donc, franchement, le Flash passe quand même beaucoup mieux. Et ces scènes d'action sont énormes. Et il y a vraiment des différences là, pour le coup. Ne serait-ce que quand il charge la Mother Box pour ressusciter Superman, là, il voyage dans le temps. Du coup, pour reculer un petit peu la box et faire la charge, je crois que ça n'était pas du tout dans la version de Whedon. Donc, c'est impliqué là. Et puis c'est surtout lui qui sauve un petit peu tout le monde à la fin, quoi. Parce qu'en fait, il devait charger Cyborg pour qu'il puisse rentrer dans le système. Et en fait, il a trébuché ou je ne sais plus trop quoi. Et donc du coup, Flash n'a pas rempli son rôle. Et c'est là où on voit qu'au final, chaque personnage avait son rôle, chaque personnage avait le plan qui était défini. Donc c'est quand même plutôt bien fait. Le fait que chacun ait vraiment son rôle défini à l'avance et que sans ça, rien ne marche. Et ben là, on le voit à l'image en fait. Avec Flash ne remplit pas son rôle parce que telle ou telle raison. Et donc du coup, bah merde, et ben du coup voilà, tout explose, tout commence à exploser jusqu'à ce que Flash rentre dans la Speed Force. Et là, cette scène, je crois que c'est ma scène préférée, franchement, de la Snyder Cut. J'ai eu des frissons et quand j'ai vu cette scène, j'ai fait ouais, ok, là c'est du lourd, c'est super lourd comme scène. Là, on le voit vraiment remonter le temps et la scène est cool. C'est genre en mode dès qu'il marche, genre tout se reconstruit quoi. On voit que tout avait explosé, il est un peu dans le néant et tout, toujours un petit peu au ralenti. Là, dès qu'il marche, on sent que un pas, ça reconstruit l'univers et on voit tout. Et la musique à ce moment-là est géniale, il reconstruit tout. On voit Superman qui se recompose, Cyborg pareil. Et dès que tout est recomposé et que Flash prend sa place et qu'il est là où il doit être, son rôle qui était défini, il arrive à être là au final en remontant le temps. Et là donc Flash quand il charge Cyborg et qui permet ensuite à Cyborg qui va complètement dans la Mother Box et tout, genre enfin pour les séparer, enfin il y a vraiment une continuité de cette action que je trouve vraiment super cool à l'écran et ça passe vraiment crème et je trouve que c'est une belle scène de climax, vraiment ça rend grave cool. Superman est arrivé et tout aussi avec son costume noir, il pète tout quoi, genre la fin est plutôt bien réussie. Il y a ce genre de scène là. Enfin bref, avec Flash, Flash vraiment très très bonne utilité. Je trouve que ces scènes sont quand même très cool. Toutes ces scènes évidemment en ralenti un peu qu'on connaît avec les speedsters. Et ils ont retiré d'ailleurs beaucoup de scènes. Enfin, ils n'ont pas retiré les scènes, mais Snyder a retiré le sort de petite musique qu'il y avait quand quand il était en vitesse, en super vitesse, en super speed.
Il y avait une sorte de petite musique qui faisait un peu penser au genre de musique qu'on retrouvait justement dans la série The Flash. Et je me demande si c'est pas pour ça que ça a été retiré. En tout cas, c'est plus du tout la même musique. Elle n'était pas franchement dégueu, mais voilà, Snyder voulait faire son truc. Il a fait son truc, ça passe quand même plutôt bien. Le combat avec Superman est quand même un petit peu mieux géré. Il y a quand même pas mal de répliques qui sont différentes, hein. Ne serait-ce que ça, là je reviens vite fait sur Superman. Mais il y a quand même des répliques qui sont différentes. Quand il aperçoit Batman dans Justice League, il fait You, I know you. Et là, il dit rien en fait. C'est juste, on voit, il le reconnaît, on voit c'est lui. Et c'est quand même stylé, t'as quand même, parce que Batman, c'est quand même le personnage qui est le plus faible de tous. Et là, il y a Cyborg, Aquaman, Wonder Woman qui se foutent devant pour le protéger, quoi. Et ça, c'est énorme, parce qu'on voit que vraiment, il y a un truc avec Batman, quoi. Et il arrive bien à se défendre avec ces sortes de petits gadgets que Alfred met, ce qui rend un petit peu plus de crédibilité à Batman lorsqu'il affronte des menaces extraterrestres. Il était là pour le buter, quoi. Et c'est Lois Lane qui l'empêche donc de faire ça. Lois Lane bien traitée quand même. On la voit pas si souvent que ça, mais il y a des petites phases comme ça, un petit peu à la Man of Steel. On voit sa mère qui n'est pas vraiment sa mère du coup. C'est là qu'on peut parler de l'introduction du Martian Manhunter. Et ça c'est quand même stylé. Je m'y attendais pas du tout sincèrement à le voir, et je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit le capitaine commandant là de Man of Steel, et qu'on voit aussi un petit peu dans BVS. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui, et d'un côté ça colle quoi. Ça colle tout à fait. Et bah écoute, c'est plutôt stylé de le voir, il est quand même bien fait. Alors après pourquoi il a été voir Lois Lane, je comprends. Après il avait l'air de bien connaître des trucs, mais bon, allez, on va dire que ça passe. Euh, voilà, l'introduction de ce personnage-là également. Pour revenir, du coup, là, j'en profite pour faire une petite bifurcation entre personnage et la fin du film. Donc là, on revoit la scène post-générique du premier Justice League, donc avec Lex Luthor et Deathstroke, joué par Joe Manganiello, celui qui joue Flash Thompson dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, pour les anciens. Il colle parfaitement d'ailleurs, je trouve, au personnage. Vraiment, en Slade Wilson, je le trouve pas mal. Donc là, on retrouve cette scène où il parle avec Lex Luthor. Et avant ça, on explique que Lex Luthor s'est évadé. Donc ça, c'est pas genre en mode on voit Lex Luthor sur son yacht, normal, tranquille. Là, on sait qu'il s'est évadé donc de la prison d'Arkham. Bien vu. Donc c'est rien, hein. C'est 30 secondes, 1 minute. Mais franchement, voilà, ça vaut le coup de le mettre sur un film de 4 heures, c'est faisable, c'est clair. Mais donc du coup, on revoit cette scène, quand même un petit peu, elle est quand même différente, il y a des choses qui sont explicitées, elle est un petit peu plus longue. On comprend pourquoi Slade Wilson est là, il veut pourchasser Batman en fait. Et donc on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ça. Et là, on arrive donc au moment de la vision du futur de Batman, celle que l'on voit dans Batman v Superman. Donc ouais, cette scène du futur, en fait, c'était d'Apocalypse qui est le futur, en fait, hein, clairement, parce qu'à ce moment-là, c'était la scène où juste après, il y a Barry Allen qui avait fait une sorte de voyage dans le temps, il pensait que c'était dans sa tête, mais ça l'était pas, ça c'était dans BFF. On a la continuité de cette scène-là, avec beaucoup plus de précision. Donc là, on voit Slade Wilson qu'on vient de voir avec une coupe totalement différente, donc on voit que c'est un mec du futur, il est allié avec lui, il est allié avec Batman. On voit aussi Mera qui nous apprend donc que Arthur est mort, Aquaman qui est mort, et on voit Cyborg, on voit Flash avec la fameuse armure qu'il a dans BVS quand il vient du futur, avec la petite barbe et tout, quoi. On sent que c'est dans le futur. On voit également du coup le Joker, joué par Jared Leto. Alors moi, Jared Leto, c'est un acteur que j'aime beaucoup à la base. Dans Suicide Squad, je trouvais qu'on lui avait pas donné assez de temps de jeu et que tout le monde lui chie à la gueule pour ça à cause de son scénario. Je le trouvais quand même plutôt bon, moi, en tant que Joker. Là, il est pas trop mal. Je le soupçonne un petit peu de surjouer quand même, malgré tout. Disons que ça passe. Après, les plans de son dialogue avec Batman n'ont clairement pas été filmés au même moment, ça se voit un petit peu. Il y a quelques petites. On sent que c'est un petit peu rafistolé pour que ça passe.
Mais bon, ça se voit un petit peu quand même. La scène est peut-être un petit peu longuette, mais finalement, globalement, je dirais qu'on donne un petit peu trop de temps à ce dialogue en fait, qui casse un petit peu le rythme. On sait pas trop dans quoi s'engager, mais bon, on sent que voilà, il s'est passé des choses quand même. Aussi dans la vision, dans les visions d'un Superman, d'un Evil Superman, et bien c'est un Superman avec un costume en couleur, le costume Superman classique. Et c'est comme ça qu'on le voit d'ailleurs dans la vision du futur dans BVS. Et on voit toutes ces visions-là d'ailleurs qui sont... quand Superman arrive, voilà, on voit cette vision-là, mais on voit aussi la vision juste avant qu'il ressuscite, quand Cyborg qui dit stop et Barry Allen comprend go. Et donc du coup là, lui aussi a une vision de ce qui avait pu se passer avec Darkseid qui bute Arthur donc. Wonder Woman qui est morte, qui est enterrée par sa mère, c'est quand même pas rien, des visions d'apocalypse quoi, hein, tout simplement. On voit Darkseid avec son fameux laser qui va un petit peu dans tous les sens, ça c'est stylé, tu vois, on voit des petits trucs comme ça, c'est des tout petits trucs qui font que c'est vraiment raccord avec DC, et on sent que vraiment ça peut aller ailleurs quoi. Alors j'avais réussi à lire entre temps ce qui était prévu pour la suite, donc avec Justice League 2 et 3, et je peux vous dire que ça envoie du lourd avec des histoires plutôt cool. Petit indice que je vais vous donner en images de façon super subtile. Que à la base, il y avait encore autre chose à faire, et aujourd'hui, on a tellement continué des films sur la base du Justice League de Whedon qu'on ne saurait pas trop, mais s'il y a bien quelque chose qui prouve que tout est possible, c'est bien ce film-là en fait, parce que c'est quand même assez anodin d'avoir un film comme ça qui est refait un petit peu à la demande des fans, et aussi des acteurs, mais du réalisateur. Tout le monde voulait voir ce film en fait, le film de Snyder, et donc au final, si ça a été possible, pourquoi pas en profiter pour donner un bon coup de fouet au DCEU qui s'endort depuis un petit moment, et de continuer en fait sur l'univers de Snyder quoi. Parce que c'est pas avec des Wonder Woman 84, des Aquaman, des Shazam qu'on va aller loin. Moi je vous le dis les gars, c'est pas terrible quoi. Vraiment tous ces films là, c'est pas, on s'en fout. On les a déjà vus 1000 fois. Un Justice League de Zack Snyder, on l'a pas vu 1000 fois, on l'a vu qu'une fois et sur 4 heures. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a vraiment une empreinte Snyder sur ces films-là qui fait vraiment toute la différence à mon goût. Et c'est pas seulement des films de blockbuster, il y a quand même une certaine vision qui est derrière. Pour le coup, ça c'est du vrai cinéma, c'est quand même un petit peu plus, c'est quand même un petit peu moins éthéré qu'un film Marvel malgré tout. Et donc ils en ont bien profité, ils ont senti le coup avec HBO Max et tout, de le faire là par rapport au contexte. Et franchement, c'est bien joué. Et j'attends évidemment beaucoup de ça. Donc voilà, ça c'était mon avis sur la Snyder Cut. J'ai sûrement oublié des tas et des tas de trucs sur 4 heures de film. J'ai beaucoup de choses à dire, et le truc c'est que la vidéo était un petit peu compliquée à faire. Je pense que vous avez remarqué un petit peu les changements de luminosité, mais un petit peu à l'image de Justice League, on y aura réussi à avoir notre version finale. Et ça, je suis quand même plutôt content. Et là, je reviens évidemment sur le film, et je suis vraiment content d'avoir vu cette Snyder Cut. C'est pas à la hauteur d'un Man of Steel ou d'un BVF, mais ça le complète. Donc au final, c'est une bonne chose, et je suis content d'avoir vu ce film-là parce que c'est ce qu'il fallait, ça complète vraiment. Je m'étais mis en tête que ça pouvait faire une trilogie. Clairement pas, parce qu'on sent que tout est laissé pour une suite en fait, que j'aimerais bien voir. Peut-être que je la verrai jamais, et c'est chiant. Il y a quand même Lois Lane qui est morte dans cet univers-là, quoi. Et Lois Lane, c'est la clé, comme l'a si bien dit Barry Allen. Et oui, c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir vraiment récupérer cet univers-là. Alors peut-être ce sera possible, peut-être que se fera en parallèle d'une extension d'univers de celui de Whedon, celui de Snyder. Malgré toutes les histoires qui peuvent exister avec le multiverse, je trouverais ça quand même bizarre de continuer sur l'univers de Whedon et sur celui de Snyder en même temps, quoi. Autant pas se casser le cul, quoi, et rester sur celui de Snyder, quoi. Pour moi Whedon n'a aucune légitimité vis-à-vis de ça. Donc voilà, un beau bébé de 4 heures,
quand même, je suis content de l'avoir vu, c'est ce que je voulais, j'attendais cette Snyder Cut, j'étais hypé depuis le début, j'ai pas été déçu, en même temps c'était pas compliqué franchement de faire mieux que l'autre Justice League. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai sûrement oublié des trucs, il y a tellement de choses que j'aurais voulu vous dire, mais c'était également aussi un petit peu galère à tourner cette vidéo, je vous le cache pas. On se retrouvera sûrement pour d'autres vidéos sur le DC Universe. J'ai jamais fait de chronique vis-à-vis de ça, mais on a fait Man of Steel, on a fait BVS, on a fait la Snyder Cut, on a aussi fait Wonder Woman 84. C'est peut-être pas forcément toujours uniforme et linéaire la façon dont je le fais. Vous pouvez être sûr que quand il y a un truc dont il faut parler, genre la Snyder Cut, je serai là. Et voilà, je vous conseille fortement de la regarder si vous n'avez pas regardé, mais j'imagine que si vous êtes là quand même, vous avez dû la regarder parce que j'ai pas mal spoilé quoi. Et donc on se retrouvera donc pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, salut et prenez soin de vous. J'ai reçu un mail.